J'avais vu une interview de Georges Clooney un jour qui a dit qu'il avait dit et tout que genre quand il passait des castings, avant même qu'ils disent le premier mot, dès que tu ouvres la porte, faut que tu sois toi-même, que tu sois rassurant et que tu te dises dans ta tête que ça va bien se passer. Moi, je parle, j'ai pas passé beaucoup de castings dans ma vie, mais en tout cas, Georges Clooney, il a dit ça. En tout cas, moi, dans ma manière de travailler, c'est vraiment ce que j'aime faire, c'est prendre la scène, comment elle est écrite, et après prendre de ce que l'acteur il m'emmène, de sa nature et tout. Et puis moi, je crois pas trop genre au... Mais bon, ça c'est moi. Mais je crois pas trop au bail du truc, bon acteur, mauvais acteur ou quoi que ce soit. Moi, j'aime bien tourner avec des personnalités. Avec des bonnes personnalités, et souvent les gens je les prends parce qu'ils ont des personnalités, et après je prends sa personnalité et je l'intègre dans mon scénar. C'est pas genre ouais je l'ai pris parce que c'est un bon acteur, je l'ai pris parce que j'ai bien rigolé avec lui 5 minutes à un moment donné et j'ai vu que le courant il passait bien, et donc du coup j'ai dit allez vas-y. J'aime bien en fait quand il y a un décalage entre la situation et ce que les gens ils interprètent. Tu vois ce que je veux dire? Et on sent quand même que tu es contente parce que là, tu le coinces un peu, mais que tu le fasses plus ressentir que tu le joues, quoi. Quand je joue pas, en fait. Je suis moi qui m'abandonne dans un truc et, tu vois, quand j'arrive dans un truc et que je joue dans un truc, c'est JP Zadi qui joue, tu vois ce que je veux dire? Je joue pas, je suis moi-même dans le truc. J'essaye d'être le plus authentique possible, tu vois. La position de la personne qui n'a rien à perdre, c'est la meilleure position. Parce que quand tu joues quelque chose, tu commences à calculer. Quand tu es au fond du trou, quand tu es au fond du gouffre, là, tu peux rien t'arriver de pire. Quand on est dans des bails de films, tournés là-dedans, mais on n'a pas peur, frère. On y va en toute souplesse, tranquillement. Et c'est pas de la peur c'est pas ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On est la vraie street, mais tu vois. Quand on lit le scénar, quand on lit la feuille et tout, faut essayer de se dire... Qu'est-ce que je vais apporter en plus? Et souvent, c'est pas dans les phrases. Enfin, pas souvent. Ça peut arriver que ce soit pas dans les répliques et que ce soit dans la manière de réceptionner une phrase. Et parfois, juste en écoutant l'autre, eh ben, ça te met dans les bonnes dispositions pour faire ta réplique. Et j'ai l'impression que les meilleurs acteurs, ben, ce sont ceux qui écoutent le gars qui est en face de lui. Tu vois? Les vrais, genre les tueurs, les acteurs, les tueurs. C'est impossible que tu sois un bon acteur, que tu sois radin, c'est impossible. C'est pour ça que moi je suis beaucoup dans l'aide quand je joue. Je rigole. Utiliser ses propres trucs, ses propres névros, ses propres problèmes psychologiques et les mettre dans le scénar pour que ça donne un peu plus de coffre et de volume et tout ça. Voilà, il n'y a qu'une flamme intérieure qu'il faut écouter, c'est la sienne, point barre. Être déterminé et bien se comporter avec les gens, c'est les premières étapes déjà du truc qui fait que tu peux commencer à t'en sortir. Il y a des gens qui sont 10 000 fois meilleurs que moi ici, mais est-ce qu'ils sont plus déter que moi? Ça, je sais pas. De se lâcher, d'y aller, pas avoir peur de se tromper. Frère, je vendais des DVD de mes films à Saint-Denis Basilique, frère. À Saint-Denis Basilique, et en plus personne ne me les achetait. En tout cas, bravo. Dans mon cas, c'est très difficile parce que comme je suis hyper mignon, hyper craquant, c'est dur. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper dur. C'est un challenge incroyable, vous voyez ce que je veux dire? Ouh là là. Bon, vas-y, venez, on enchaîne, non? C'est comment?